Les codes F11 et F28 dans les systèmes de climatisation peuvent avoir des significations différentes en fonction du fabricant de l'équipement. Par exemple, pour les fabricants Haier et York, les significations de ces codes sont très similaires. Le code F28 signifie que la boucle de la station détecte une erreur, indiquant que le module électronique IPM n'a pas détecté l'enroulement du compresseur. Ce problème peut survenir si, lorsque l'équipement est allumé, un câble du compresseur n'est pas correctement installé. Une autre raison qui génère le code F28 est des connexions incorrectes, soit dans le compresseur, soit sur la carte mère, concernant l'ordre UVW. Une autre cause du code F28 est lorsque les câbles de connexion entre la carte et le compresseur sont brûlés ou déconnectés. D'autre part, le code d'erreur F11 est défini par les fabricants Haier et York comme une déviation du comportement normal du compresseur. Cela signifie que la carte mère externe, bien qu'elle soit connectée au compresseur et au module électronique externe, peut détecter l'enroulement du compresseur, mais pour une raison quelconque, elle ne peut pas faire fonctionner le compresseur. Dans de nombreux cas, cela est dû au fait que l'enroulement du compresseur est si faible qu'il ne peut pas démarrer le flux de réfrigérant, ou que le compresseur est mécaniquement bloqué. Pour résoudre les problèmes ci-dessus, les étapes suivantes sont recommandées. 1. Débranchez l'équipement de l'électricité pendant plusieurs minutes, rallumez-le et vérifiez si l'erreur réapparaît. 2. Vérifiez les connexions et la qualité des câbles, dans le compresseur et la carte électronique externe. 3. Avec un multimètre réglé sur l'échelle de tension alternative, vérifiez la tension correcte à partir de l'alimentation électrique externe. 4. Déconnectez le compresseur de la carte électronique externe, mesurez avec un multimètre la valeur de résistance entre les bobines du compresseur. Les valeurs en ohm entre paires doivent être pratiquement égales et jamais infinies. 5. Assurez-vous qu'il y a une résistance élevée entre chaque broche du compresseur et son boîtier, pour exclure les fuites de courant. 6. Vérifiez la continuité dans les pistes de la carte électronique externe, du module électronique IPM jusqu'à la sortie des câbles du compresseur. 7. Si le système parvient à démarrer, vérifiez l'alimentation en tension aux broches de sortie du module IPM et sa terre. Pour General Electric, le code d'erreur F28 fait référence à des problèmes de surcharge du ventilateur, de l'unité intérieure. Vérifiez le blocage de l'axe du ventilateur en raison de problèmes de roulement et assurez-vous de la bonne alimentation électrique du moteur du ventilateur. Pour Panasonic, le code d'erreur F11 indique un problème de commutation entre les modes de refroidissement et de chauffage. Essentiellement, le système a du mal à déterminer s'il doit refroidir ou chauffer. Cela est principalement dû à des problèmes avec les capteurs de température ou à un dysfonctionnement du mécanisme de commutation. Il est recommandé de vérifier les capteurs de température de l'équipement et l'alimentation de la vanne 4 voies responsable du passage du mode refroidissement au mode chauffage. Quel que soit le type de capteur de température qui cause le problème, la procédure de diagnostic et de correction suit les mêmes étapes. A. Débranchez l'équipement de l'alimentation électrique pendant plusieurs minutes. Ensuite, rallumez l'équipement et vérifiez si le code de panne persiste. B. Inspectez visuellement la position du capteur de température. C. Vérifiez visuellement la connexion du capteur et la connexion au module électronique externe et interne. D. Utilisez un multimètre pour vérifier la résistance électrique du capteur. Déconnectez le capteur et mesurez sa résistance avec le multimètre réglé sur l'échelle des kiloohms. E. Si vous disposez du tableau de résistance et de température du capteur, comparez la valeur mesurée avec les valeurs du tableau. Si vous n'avez pas le tableau, mesurez la résistance tout en frottant le capteur avec votre main, la résistance devrait diminuer. F.
la valeur de résistance ne doit jamais être nulle ni infinie. G. Avec le capteur connecté et la carte électronique allumée, mesurez la tension fournie par la carte, avec le multimètre réglé sur l'échelle de tension continue. Cette valeur doit être proche de 2,5 volts.